Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on crée un visuel pour un sportif, quelque chose d'assez pro, quelque chose d'un petit peu intéressant. Bienvenue sur Creacity, je suis heureux de vous voir, on y va. Alors on va commencer par faire un petit peu de recadrage. J'ai choisi du 16/9 parce que c'est quelque chose qui doit être présenté à l'écran, donc voilà, ça fait sens. Maintenant, vous verrez un peu plus tard que je fais aussi du 5x4 ou 4x5, ça dépend comment on veut le prendre pour Instagram. Pourquoi Romain Bardet? Ben tout simplement parce que c'est la meilleure photo que j'avais, en tout cas pour ce que je voulais vous présenter, et aussi parce que c'est une vidéo en français, et quand tu fais une vidéo en français, il vaut mieux prendre un français pour le mettre sur l'image. Maintenant, moi je suis belge, j'aurais très bien pu choisir Van Avermaet, ça aurait été vachement bon aussi d'ailleurs. Vous verrez un petit peu plus tard que c'est ce que j'ai fait et quand je présenterai aussi le visuel de Thibaut Pinot. Alors on commence avec tout ce qui est correction de couleurs, de contraste, les hautes lumières, les basses lumières, les ombres, les blancs, essayer de remettre tout ça un petit peu à un niveau convenable. Vous voyez qu'il faisait très lumineux à ce moment-là. C'était une journée où le soleil partait et revenait, donc pas toujours possibilité de changer les ISO. Mais comme on est en RAW, c'est pas très grave. Faites attention, vous avez vu que j'ai changé aussi la température de couleur. On était très froid. Et maintenant, ben, on se retrouve avec une valeur où Bardet a à nouveau un petit peu de couleur sur ses joues. Et au final, on fait une copie virtuelle et on passe tout ça dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, je commence par rajouter le texte. J'essaye de trouver la bonne police de caractère, la bonne couleur, toute cette bonne combinaison. Vous voyez déjà un petit peu où je vais placer le texte. Alors, mon objectif, c'est de placer le texte derrière le guidon télescopique et derrière le bras de Romain Bardet, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu intéressant. Pas simplement plaquer le texte au-dessus, mais avoir le texte qui passe un moment au-dessus, enfin, pas vraiment au-dessus de lui, mais au-dessus de ses coéquipiers en tout cas, mais en dessous de son bras. Donc voilà, ça c'est le côté un peu intéressant du truc. Un petit cadre pour quand même rendre le texte encore un peu plus lisible. Et puis on va commencer tout doucement le masquage du bras. On va masquer le bras parce qu'il faut pouvoir passer le bras au-dessus du texte. Pour ça, vous utilisez l'outil plume. Au début, vous pouvez faire quelque chose d'assez sale, en tout cas de quelque chose qui est pas spécialement parfait. C'est pas très grave. Vous faites une première ébauche de votre masque et ensuite on reviendra pour tout mettre très précisément. Une petite touche très utile dans ce genre de travail là, c'est la touche Alt ou Option sur Mac je suppose, qui vous permet de modifier une des deux poignées sans toucher à l'autre poignée de modification de votre courbe Bézier. Si vous n'avez jamais vraiment fait de Bézier et si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, il y a beaucoup de bons tutoriels sur internet, je pourrais en faire un peu plus tard, mais je ne suis pas non plus le plus grand expert des courbes Bézier qu'on puisse trouver sur internet. Maintenant, je sais faire ça en tout cas, et s'il y a bien un petit truc que je peux vous indiquer, c'est d'utiliser cette touche Alt pour vraiment prendre chaque poignée et chaque morceau de poignée et lui faire exactement ce que vous voulez. Alors voilà, on termine le contour de la main, on passe bien partout. Ça va relativement vite. Enfin bon, il faut faire un travail un peu précis si on veut obtenir un résultat assez propre et assez qualitatif. Vous allez voir que tantôt, on va aussi se servir de ce détourage pour faire un copier-coller, faire juste reprendre ce bras-là, le cloner entre guillemets, pour le faire passer au-dessus du texte, mais surtout pour rajouter une ombre. Parce que c'est bien de jouer avec les calques, on peut jouer avec les calques d'opacité, c'est-à-dire que ce qui est en blanc va être visible, ce qui est en noir va être invisible, mais surtout après, quand on va recloner l'image de base pour récupérer juste le bras, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de rajouter une petite ombre portée qui va rajouter encore un peu plus de réalisme dans notre histoire. Voilà, le bras est passé au-dessus du texte, et maintenant, il reste juste le fait de rajouter cette ombre portée dont je vous parlais tout à l'heure, et de bien l'appliquer là où on voudrait qu'elle soit.
Après, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'encore un petit peu chipoter au niveau des couleurs, des équilibres entre le bleu, le blanc, le brun qu'il y a dans l'équipement, essayer d'avoir quelque chose qui soit visuellement au top par rapport aux couleurs de l'équipe et par rapport au fait que ce soit Romain Bardet. On rajoute son numéro, on le met aussi dans un petit cadre. Et puis là, je me suis rendu compte un peu tard que j'avais oublié de faire passer le guidon. Alors au niveau du guidon télescopique, là où ils mettent leurs bras quand ils sont en contre-la-montre par équipe, là aussi c'est une histoire de masquage, juste pour cette partie-là. On enlève des morceaux, on rajoute des morceaux, on fait passer l'un puis l'autre. On utilise l'outil gomme pour effacer certaines petites parties. C'est pas super compliqué tout ça, ça met un peu de temps, ça demande un petit peu de pratique au niveau des courbes de Bézier pour avoir quelque chose de vraiment propre. Mais voilà, au niveau du résultat, par contre, je pense qu'il y a peu de doute sur le fait que c'est assez sympa, ça présente bien, ça a de la gueule, et ça peut être utile pour en faire une sorte de couverture pour un site web. Dans les articles, il y a beaucoup de journaux maintenant où l'image principale quand même prend une bonne partie de la largeur de la page, ou tout simplement parce que vous voulez utiliser ça dans vos réseaux sociaux ou pour faire de la promo à n'importe quel niveau que ce soit. Et au final, on refait cette histoire d'ombre portée pour que le guidon repasse devant. Et voilà, on a fini notre visuel. Maintenant, on peut aussi proposer le même genre de truc en 4/5e ou en 5/4, ça dépend comment on va le prendre, pour aller sur Instagram. Vous avez vu que pour Thibaut Pinot, j'ai fait quelque chose d'assez simple, et pour Greg Van Avermaet, quelque chose d'un petit peu plus over the top. C'est à vous de trouver votre style, mais dans tous les cas, cette technique-là, elle est utile, et elle n'est pas si compliquée que ça dès qu'on maîtrise un petit peu les courbes, les couches et les opacités. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Merci de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer. Merci pour toutes vos interactions amusantes ou intéressantes. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de regarder tout le contenu qu'on vous propose à côté. Et merci encore d'avoir été là. Au revoir.